Coucou les amis, bon j'essaye de filmer sur mon balcon, écoutez on verra bien ce que ça donne, si c'est pas trop bruyant ou pas. Allez c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés. Alors on va commencer par, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Le royaume caché, donc dedans j'en ai fait 3 nouveaux. Donc j'ai fait celui-ci, tout à l'aquarelle, toujours avec un petit peu de feutre acrylique. Les petites fleurs rouges là et roses, c'est avec du Stabilo 68. Et donc voilà pour celui-ci. Moi j'ai des petites poupées, plein de trucs à vous montrer. Et j'ai fait une double page, celle-ci. Je suis assez contente du résultat. Par contre le ciel, j'espérais autre chose. Moi j'avais autre chose en tête. Mais écoutez, c'est pas grave. Bon, comme je vous ai dit, c'est un papier qui est bien résistant. On peut aquareller dessus. Par contre, il faut pas repasser et repasser et repasser plusieurs couches d'eau. Parce que là, vous voyez, le papier, il a pris cher. Je vais vous montrer de près. Il a craqué, quoi. Donc j'ai dit non, après je vais l'abîmer. Donc j'ai arrêté. Je voulais un résultat un peu plus clair. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est mignon quand même. Donc voilà pour ces 3 là. Ensuite je me suis débloquée. J'ai réussi à retourner dans mon Clara Markova. Faut que je vous montre ça. Je vous avais dit je faisais un blocage dessus. Et je crois savoir pourquoi d'ailleurs. Parce que déjà c'est des coloriages très longs à faire. C'est très long et puis... Et je vous avoue aussi que les personnages, au début ça m'attirait pas mal, les petites têtes et tous les personnages dedans. Et maintenant j'ai de plus en plus de mal. Je sais pas, je trouve qu'ils ont des têtes un peu déformées, pas très bien proportionnées. Et je sais pas, ça m'attirait moins là, les Clara Markova. Mais bon, j'ai réussi à en refaire un. Et j'ai fait... J'ai fait celui-ci. Allez, je vais vous le sortir pour que vous le voyez mieux. Bah écoutez, je l'ai fait quand même assez rapidement, hein. Je l'ai fait en une matinée et puis le lendemain je suis venue retoucher 2-3 petits trucs. Donc voilà le résultat. Je voulais quelque chose d'assez clair, ouais. Donc pareil, là c'est de l'aquarelle et je sais pas si vous avez remarqué ses yeux. Vous savez, dans les Clara Markova, souvent les yeux c'est des yeux un peu noirs, je vais vous montrer. Voyez, des yeux tout noirs comme ça là. Ben, j'avais envie de changer, je me suis dit mais pourquoi pas lui faire des yeux à l'acrylique bien bleus. Voilà, lui faire des beaux cils. Ça change un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai mis des paillettes, je ne sais pas si ça se voit ici. J'ai mis aussi des paillettes dans sa queue de sirène. Ben écoutez, je me suis bien éclatée, je me suis bien amusée à le faire, mais je ne suis pas prête d'en refaire un autre. Parce que franchement les Clara Markova c'est trop de boulot. Ensuite, bon vous entendez du bruit, ça vient pas de chez moi, hein, c'est mes voisins. C'est l'heure de manger, donc ils sont à table. J'ai peut-être pas choisi le bon moment pour vous montrer mes colos. Alors, oui, ici j'ai un petit encours, je vous le montre quand même. Je me suis dit, vous savez, comme j'avais eu un échec la dernière fois, je considère ça un peu un échec. C'était, attendez, c'était dans... C'était celui-ci, je l'ai justement. Vous vous souvenez ce colo là? Je vous disais non mais j'aime pas, c'est tout plat et tout. Et évidemment, c'était qu'une base à l'aquarelle, il faut travailler tout ça derrière. Donc je me suis dit je vais pas me décourager. Je vais essayer de refaire un petit peu de feutre à alcool parce que c'est pas vraiment mon truc, je vous l'ai dit. Et bah écoutez, pour l'instant je suis quand même pas mal partie. Regardez, ça c'est un petit encours. Je suis très bien partie même. Faut que je continue comme ça. Alors dans les anges, haha, j'ai bientôt tout terminé. Je suis trop fière de moi. J'ai fait celui-ci. Attendez, je vous le montre. Il est tout rose. Alors c'est voulu. Vous voyez, son teint est très rose.
Et tout autour, derrière, c'est rose. Donc c'est rose sur rose, si vous voulez, il n'y a pas trop de contraste, ça ressort pas. Mais moi, ça me va très bien comme ça. C'est ce que j'avais en tête, c'est ce que j'avais envie de faire. Et j'ai écrit ici plein de mots positifs, partout, partout. Je vous laisse lire si vous avez envie. Voilà. Franchement, quand j'ai écrit tous ces mots-là, être indulgent, s'entraider, dire oui à l'amour, se marier avec la vie, embrasser le vent et écouter le silence chuchoté à l'infini, tout ce que j'ai écrit là, j'ai même pas réfléchi, quoi. C'est venu vraiment comme ça, à l'intuitif. Donc je suis plutôt contente de cet ange-là. J'en ai commencé un là. Ouais, j'ai fait que le tour. Bon. Et c'est le dernier d'ailleurs, hein. Après j'aurai fini tous les anges. Donc écoutez, je suis plutôt fière de moi. Je suis contente. Ensuite, au niveau des colos, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau des colos, c'est tout. Mais par contre, j'ai fait des aquarelles. Je vais vous montrer. Hop. Est-ce que ma petite poupée, elle tiendrait là? Elle est trop mimi. Alors, mon petit croquis d'aquarelle. J'ai fait des petits achats aussi, je vais vous montrer après. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait une promenade et j'avais trouvé une maison vraiment... Enfin, j'étais tombée sur une maison vraiment atypique, trop belle et tout. J'avais envie de la dessiner, mais je ne l'avais pas terminée. Et bien là, je l'ai terminée. Par contre, la petite poupée, elle va gêner. Donc, voilà. Voilà ma maison, ma belle maison qui est terminée. Donc, alors attendez que ça s'envole pas. J'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent et c'est quand même à peu près calme. Donc, j'ai fait toute l'herbe à l'acrylique. Et puis j'ai marqué ici, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la grandeur ni la beauté de la maison, mais le partage et l'amour qui y règne. C'est une phrase qui m'était venue en tête. Un jour, je regardais plein de belles maisons durant notre balade, parce que vous savez que moi j'adore les maisons. Et je pense que c'est symbolique aussi, parce que la maison, ça représente le cocon, ça représente, vous voyez, symboliquement, on se sent protégé dedans et tout. Enfin bon, voilà, moi j'aime les maisons, c'est comme ça. Je ne vais pas expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Mais un jour, j'étais tombée sur une magnifique villa. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Et pourquoi j'ai pas une belle maison comme ça, moi? Et ouais, un instant, je me suis dit ça. Et puis, il y a une phrase qui est venue dans ma tête. Je ne sais pas si c'est un ange qui est passé, une fée, que sais-je. En tout cas, ça m'a dit cette phrase-là, celle que je viens de vous lire. Et je l'ai trouvée tellement belle, et ben, je l'ai intégrée à ces aquarelles. Mais je ne me suis pas arrêtée en chemin. J'ai continué et j'ai fait une autre aquarelle. Tadadana. Vous me disiez que vous étiez pressé de voir mes nouvelles aquarelles. Alors attendez, je vais essayer de cadrer mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est Laguna. Laguna Blue, c'est ma nouvelle Monster High que je me suis offert. Elle est trop belle. Et j'avais envie de la dessiner. Donc vous voyez, j'ai marqué son nom et ma Monster High préférée. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je l'ai reçue, c'est ma Monster High du mois de juillet. Je l'ai prise un petit peu en avance. J'ai pas réussi à résister. J'avais trop envie de me l'offrir. Elle est trop belle. Franchement, c'est la plus belle poupée que j'ai, celle-là, des Monster High. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. J'aime tellement ce carnet de croquis, mes amis. Il est tellement précieux pour moi. Oh là là. Vous pouvez même pas imaginer. Et j'ai fait une autre aquarelle, celle-ci. Donc c'est ma belle petite poupée, je sais pas où la mettre. En fait, c'est notre balade, notre promenade du 29 juin. Ça a été vraiment magnifique. J'en ai gardé un super bon souvenir. Bah, évidemment, en rentrant, j'ai eu envie de dessiner. Donc en général, vous savez, quand moi je dessine, je fais mes traits et tout ça. Je commence vraiment à dessiner. Je ne colorie jamais le jour même. Je ne mets jamais mes illustrations en couleur le jour même parce que ça me fatigue trop. Ça me prend trop d'énergie, c'est trop pour moi. Donc je vais à mon rythme. Je laisse ça et puis le lendemain, je viens mettre en couleur. Et c'est beaucoup mieux de faire comme ça par étapes. Donc on est tombé sur un petit bulldog mais vraiment adorable. Et vous savez, mon chien Yo-Yo, il est assez craintif.
des autres chiens, il se méfie et tout. Et là, pour une fois, il bougeait sa queue, il était tout content. Et lui, c'est pareil, il était tout fou. Et j'ai dit, ouais, ils ont eu un coup de foudre d'amitié là. Donc j'ai marqué, Yoda s'est fait un ami. Et ensuite, on a été voir les daims à côté de chez moi. Et il a beaucoup aimé les daims. Alors, faut savoir que Yoda, il adore les vaches. J'ai dit, mais lui, c'est pas possible. Dans une vie antérieure, il devait être gardien de troupeau ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'il aime trop les vaches. Et c'est marrant parce que c'est un petit chihuahua. Il est tout minuscule et... Enfin, il aime les grosses bêtes comme ça, quoi. Et là, il a flashé sur les daims. Alors les chevaux, non. À chaque fois que je lui montre des chevaux, il réagit pas trop. Mais les daims, écoutez, il a adoré. Donc c'était trop beau à voir parce que j'ai vu un daim, donc un daim mâle, hein, parce que les femelles, c'est des daines. Il avait, vous savez, ces bois qui venaient de pousser sur sa tête. Et c'était la première fois que je voyais ça d'aussi près. Ça faisait comme du velours, c'était tout doux sur ses cornes. Et après ça devient du bois, hein. Mais au début ça fait tout comme du duvet, c'est tout doux, c'est tout beau quoi. Alors il en avait deux autres derrière, enfin il y en avait une autre là, bon je l'ai pas dessiné, on va dire que c'était derrière ceux-là. Et puis il y avait une magnifique maison à côté avec un grand sapin. Et le 29 juin, eh ben, on était en lune décroissante, une magnifique lune dans le ciel. Et ben voilà, j'ai immortalisé notre promenade. Voilà pour mes aquarelles. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, je voulais vous montrer déjà ma Monster High. Attendez, je vais vous la chercher avant que j'oublie. Et puis mes petits achats. La voici, la voilà. Alors attendez. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Voilà, vous avez vu la belle robe qu'elle a. Et puis la particularité de cette poupée, c'est que ses jambes sont roses en haut et le bas c'est bleu un peu transparent. J'aime bien ses escarpins. Et ici elle a un truc pour faire des petits cocktails et tout, hein. C'est trop mignon. Vous avez vu ses beaux cheveux? Elle est trop belle, je kiffe. Donc celle-ci, je me pose la question, est-ce que je la déboxe ou pas? Je sais pas. Je vous avoue que j'ai bien envie de la sortir de sa boîte, mais écoutez, je sais pas. On verra. Je vous dirai ça. Ensuite, ah oui, alors, écoutez, je vous montre cette petite poupée en même temps. Voilà, je vous l'avais jamais montré sur la chaîne, donc j'ai dit, je vais vous la montrer. Regardez sa belle petite robe, toute mignonne. C'est un bébé fée, avec sa petite barrette. Je l'ai laissé d'origine telle qu'elle, hein, avec sa coiffure d'origine. Je l'avais acheté à Noël, parce que c'est vrai que le Noël, il y a plein de jouets en rayon. Et je m'étais fait ce petit cadeau, parce que c'est trop chou, c'est trop mignon. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout mon nécessaire d'art-thérapie. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quelques trucs à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai créé. J'ai fait des petits cœurs comme ça, que j'ai mis dans un petit sachet. Et ça, c'est pour faire choisir, voilà, c'est pour faire choisir entre plusieurs petits cœurs. Et pour pouvoir interpréter un petit peu, comprendre les émotions des gens et tout, etc. Ici, on a des petites formes. Voilà, ici on a des petits symboles, des petits objets. Donc là, on a un escargot, un petit panier de cookies, trop mignon. Petit papillon. Une porte, très symbolique. Et puis l'œuf, qui symbolise le renouveau, avec toutes ces belles couleurs. Donc déjà, on a ça. Alors, je me posais la question, vous savez, c'est pas évident de faire de l'art-thérapie intuitif et holistique sur YouTube, parce que, vous voyez, ce que j'ai préparé là, c'est plutôt pour mes amis, quoi. Parce que si je vous fais choisir entre plusieurs trucs, je peux pas vous faire une vidéo à rallonge. La personne, quand je vais lui faire choisir, exemple, je vais lui dire choisis-moi une carte dedans avec des fleurs. Elle va me dire je veux celle-ci. Je vais interpréter, je vais analyser cette petite carte là. Mais vous, si je vous fais choisir entre toutes ces cartes, vous avez vu tout ce qu'il y a? Je vous raconte pas, je vais passer 10 plombes pour vous dire alors choix, carte numéro 1, 2, 3, 4, on n'en finit plus.
Donc bon, ces petits jeux qu'il y a là, je sais pas, je vais réfléchir, mais c'est pas facile de le faire en format YouTube pour vous. Mais en tout cas, ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Alors ça, c'était du papier que j'avais acheté chez Action. Du papier à scrap. Et vous avez vu, c'est joli, hein. Donc on interprète selon les couleurs, les fleurs, tout ça. Et ça, c'est un papier beaucoup plus fin. Ici, j'ai aussi des petits paysages. Alors ça fait partie d'un calendrier. Un petit calendrier. Oh, regardez comment c'est trop beau ces illustrations. Le lac avec un super coucher de soleil. Ici, on a une cascade. Pareil, une route avec un beau coucher de soleil. Voilà, on a plein de... Mais attendez, c'est pas des daims ça? Ah, c'est tout petit. Oh, je crois que c'est des chevaux. Donc voilà. Et alors dedans, il y a des petites pierres. Hop là, j'en ai fait tomber une. Qui correspond, ça correspond, vous savez, à tous les chakras. Hop. Oui, j'ai plein de traits dans mes mains, vous avez vu? Je suis née comme ça, j'ai plein de traits. Alors, celle qui veut lire les lignes de ma main va s'amuser avec moi, hein, va avoir du boulot. Donc ça, c'est les différentes couleurs qui correspondent à nos points énergétiques sur notre corps. C'est super aussi pour l'art-thérapie. Qu'est-ce que je me suis créé aussi? J'ai fait plein de petits dessins là. Alors, je me sers aussi de mon nuancier, vous allez rire, mais oui, je me sers aussi de mon nuancier. Et je fais choisir les couleurs aux gens sur le nuancier. Je me suis préparé des petites cartes comme ça. Donc il y a un petit peu de tout là. Oh, j'espère qu'il va pas revenir lui avec sa bécane. Oh écoutez, tous les jours il passe, je vous raconte pas, il fait un bruit d'enfer. Alors vous connaissez la petite grenouille, le lapin. Ça c'était mes colos de fées, je les ai mis dedans. Et puis voilà, j'ai plastifié donc ça brille un petit peu. Vous voyez, on a le pan, papillon, un cygne, la barque, la chambre, le temps qui s'écoule, le livre ouvert, la trappe-rêve, la belle coiffeuse. Ici on a des plantes et puis des fleurs. Donc voici pour ça. Qu'est-ce que j'ai de beau dans mon petit truc là? Je me suis fait... ah ouais, alors ça vous allez rigoler. Enfin je sais pas si vous allez rigoler, mais enfin, c'est assez particulier. J'ai eu une idée un peu bizarre. Vous savez le thé de chez le jardin de Mademoiselle? Et ben en fait j'ai gardé j'ai enlevé le derrière. J'ai mis un beau papier à scrap qui va bien avec le petit sachet de thé. Et je l'ai gardé comme ça, je l'ai plastifié. Parce qu'avec ça aussi, les illustrations, les dessins et tout, je peux faire de l'art-thérapie. Et je me suis dit, je vais collectionner. Puis je les trouve belles aussi, ces images. Je vais collectionner à chaque fois que j'achèterai des thés chez eux, au jardin de Mademoiselle. Et ben je découperai et je plastifierai. Je me ferai des petites fiches comme ça. C'est une bonne idée. Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors là, j'ai mes petites fées aussi, que vous connaissez. Vous savez, les petites fées, là, je vous avais fait de l'art-thérapie avec. On a les petites fées. On a des petits tableaux à moi que j'avais fait. Alors, attendez, parce que je suis très mal installée. Ah bah ça, qu'est-ce que ça fait ici, alors? Bah ça, c'est pas normal, ça doit pas être là. Je l'ai posée là en attendant. Je vous la montre quand même. Elle est dans ma voiture, normalement, la petite fée. Elle est accrochée dans ma voiture et je l'avais enlevée parce que comme j'avais mis mon GPS, quand je mets mon GPS avec la fée, c'est pas possible, je vois rien. Voilà, ça c'est mes petits tableaux. Je peux faire de l'art-thérapie. Voilà, avec. J'ai fait ces belles fleurs. J'ai fait celle-ci. Pareil, il faut choisir entre plusieurs fleurs. Ça c'est pour l'amour de soi. Pour voir une personne... Quel amour de soi elle a, quelle confiance en elle a. Je lui ai fait choisir entre ces trois fleurs et moi ça me dit direct, ça m'annonce la couleur. Ici nous avons de belles illustrations. Attendez, petit à petit je mets derrière. Voilà. C'est recto verso, ouais. Là on a des chevaux et là on a un éléphant.
Voilà. Et elle est où ma petite roue? J'avais fait une petite roue là, je la vois pas. Ah, vous voyez, il va arriver l'autre avec sa bécane, il va me foutre en l'air toute ma vidéo là. Ah oui, j'ai un jeu de cette famille aussi, regardez. Parce qu'avec les jeux de cette famille, on peut aussi faire de l'art thérapie avec des petites cartes comme ça. Il y a des couleurs dessus. Il y a des valeurs avec le nombre, le chiffre. C'est sympa aussi. Voilà pour le jeu de cette famille. Je ne trouve pas la petite roue que j'avais fait. Ah, elle est là. Voilà ce que je me suis amusée à fabriquer. Donc derrière, je vais très certainement écrire quelque chose. Donc on a un bel oiseau. Voilà, une petite fille avec sa clé. La feuille d'automne. Le papillon. Bon, bah voilà pour mon nécessaire d'art thérapie. Je vous ai à peu près tout montré. Ah non, je vous ai pas montré mes petites fiches que je me suis fabriquées. Attendez. Je range au fur et à mesure parce que là, ça va être le vrai bazar. Alors, ici, on a des couleurs. Parce que je peux faire choisir entre plusieurs couleurs pour donner une réponse. Une réponse à une question. Quelque chose qui tracasse quelqu'un, voilà. J'ai fait ces petits cercles là comme ça. Pareil. Les petits cercles à choisir. Ici, on a des petites fiches comme ça que j'ai fait à l'aquarelle, avec de l'aquarelle un peu métallisée. Et j'ai mis une petite fée dessus. Là, on en a une autre. Et une autre. On a celle-ci aussi avec la fleur violette. Donc, c'est tout pour le matériel d'art thérapie. J'ai déjà bien travaillé. Hein. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal de trucs. Voilà, c'est tout pour ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est mon prochain colo. J'ai trouvé une superbe idée, les amis. Ah oui, et puis vous savez, au niveau des achats, j'ai acheté ça à Jiffy. Si vous voulez aller à Jiffy, allez voir. Vous savez ce que c'est? C'est un set en plastique, mais vous pouvez le colorier. C'est coloriable. J'ai trouvé ça génial. Et bon, je pense pas que je vais le colorier, parce que je vous avoue, moi, il me plaît énormément comme ça, en noir et blanc. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je voulais vous montrer, j'ai retrouvé ça. J'avais acheté ça chez Action. Plutôt, vous savez, pour se démaquiller. Je m'en suis jamais servi, c'est tout doux. Et là, écoutez, je m'en sers pour l'aquarelle. Vous savez, pour mettre mon pinceau dessus, pour essuyer un peu l'excédent d'eau. Et je ne peux plus m'en passer depuis. Donc, si vous en trouvez Action, prenez-les. C'est super. Par contre, le conseil que je vous donne, quand vous faites votre aquarelle, lavez-le tout de suite. Vous le passez tout de suite sous l'eau tiède. Vous mettez une goutte de shampoing, de gel douche ou même de lessive, voilà. Et vous le lavez tout de suite. Parce que si vous laissez sécher la peinture après pour partir en machine à laver, c'est plus compliqué. Et donc c'est mieux. Il faut le laver tout de suite. Ça, c'est pépite. Ensuite, alors je me suis acheté ça. J'ai trouvé ces petits tampons en mousse parce que je compte faire. Ouais, on va partir sur les achats et après je vous montrerai mon coloriage et l'idée géniale que j'ai eue. Ça, j'ai trouvé à Jiffy. Donc ici, on a un bronze, un argenté, un doré. Ouais, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas encore fait le nuancier. Mais franchement, pour le prix, ça vaut grave le coup. J'ai dû payer 1 euro ou 2. Ici, on a des petits stylos gel pailletés. Et justement, j'en avais pas beaucoup. Donc j'ai dit pourquoi pas. Je me suis pris ça. Je me suis pris un nouveau livre de coloriage. Alors j'ai été déçue. Qu'est-ce que j'ai été déçue. Il est magnifique, hein, c'est pas la question. Mais c'est qu'il arrivait complètement décollé, complètement abîmé. Donc je pense que je vais le renvoyer. C'est un très beau livre. Vous voyez, tout brillant. Et voilà. Donc c'est complètement décollé sur le côté. Je pense pas que je vais le garder en état comme ça parce que c'est dommage de garder un livre aussi beau et complètement abîmé. Donc je vais vous montrer, attendez, mes pages préférées. Cette double page est assez sympa. Je vous montre pas tout parce qu'il a été très montré celui-ci sur YouTube et franchement il y a de quoi faire si vous voulez regarder une review, il y en a plein. Je vous montre mes préférés et voilà, et celle-ci, très jolie aussi, avec la princesse qui dort. Donc voilà, voyage au pays des rêves. Je vais peut-être le changer, mais après ça m'embête parce que je me dis si je demande un échange à Amazon et qu'on m'en renvoie un autre et qu'il est encore décollé sur la tranche, dites-moi si vous l'avez ce livre et si vous ça vous a fait ça. Alors voici le prochain colo
que j'ai envie de faire, c'est celui-ci. Et j'ai eu une super idée géniale, c'est ce que je vous disais. Une idée originale. Alors attendez, je cherche le livre, que je vous montre le livre de coloriage. Ah oui, c'est celui-ci, Fairy and Friends. Je vous l'ai montré plein de fois. Hein. C'est celui-ci. Voilà, comme ça au moins, si vous avez envie de colorier dans ce livre, vous savez c'est lequel. Alors voilà, dans ce colo, il y a deux choses qui me plaisent pas trop. C'est les ailes, je sais pas si c'est des ailes de fée ou d'ange, et la couronne. Ça me donne pas trop envie de colorier ça. Au départ, je me suis dit, est-ce que je mets de l'acrylique très foncé et j'enlève ces détails-là? Ou est-ce que je découpe et je colle ça sur du papier cadeau, un beau papier cadeau, et ensuite je plastifie? Eh ben, regardez, j'ai trouvé vraiment le papier cadeau idéal. J'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup. Je l'ai trouvé chez Jiffy aussi. Hein. Regardez, c'est avec des fleurs. Franchement, je trouve que ça peut faire super joli. Donc je ne sais pas encore la mise en couleur, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la mise en couleur. Il faudra que ce soit pas trop chargé par contre. Parce que vu que le papier cadeau, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs différentes, faut pas que ça soit trop chargé. Donc je vais voir pour essayer d'harmoniser tout ça. Et pourquoi j'ai pris du papier cadeau et pas du papier à scrap? Parce que le papier à scrap c'est très épais, alors que le papier cadeau c'est tout fin. Et pour passer à la plastifieuse, c'est beaucoup mieux. Le rendu sera beaucoup plus joli. Voilà, donc suite au prochain épisode, je vous montrerai ça. Hein. Écoutez, ah mais la petite poupée, elle s'est cassée la binette. Hein. Elle est tombée, la pauvre. Suite au prochain épisode, je vous montrerai ça, mes amis. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi quel colo vous avez préféré. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.